Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Soitec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse purement graphique de Soitec et on voit que les cours étaient en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant, ici représenté en bleu. Et comme vous le savez, ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite ici, à l'aide d'ailleurs d'un gap, puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance. Donc apparemment, c'est un gap de rupture. On voit que les objectifs dans ce genre de situation sont assez faciles à déterminer, puisqu'il s'agit d'aller chercher tous les niveaux auxquels on a accroché la partie haute du biseau descendant, c'est-à-dire 0,78, 0,82 et 0,90. Le premier objectif, s'il était dépassé, donnerait donc la voie au deuxième, et puis ainsi de suite jusqu'au troisième. En quatrième résistance, on a ici quelque chose qui est assez évident, à savoir les 0,95, qui correspond à la résistance qui a bloqué l'avancée des cours en avril et en janvier. Il faudra quand même remarquer et surveiller ce gap de rupture parce que les gaps de rupture n'ont pas vocation à être comblés dans l'immédiat. C'est-à-dire que si les cours devaient finaliser cette oscillation-là et venir refermer le gap et encore pire clôturer en dessous, ce serait un accès de faiblesse assez important. Donc on peut clairement dire qu'on est en dynamique et en impulsion haussière tant que l'on ne referme pas ce gap, hein, c'est-à-dire clairement tant qu'on ne clôture pas en dessous des 0,7 euros. D'ailleurs, c'est la même chose qui est sans doute indiquée par les indicateurs techniques. Donc là, on bascule sur le MACD, le stochastique et le momentum. Et on voit que ces trois indicateurs sont plutôt bien orientés. En effet, le MACD est au-dessus de son signal et le momentum est également au-dessus de la ligne des zéros, donc une pression faiblement positive, mais positive quand même. Le stochastique envoie un signal plus contrasté puisqu'il est sur 50 hein, et en dessous de son signal, on va dire que globalement c'est neutre. Maintenant, il ne faut pas éluder la présence de trois divergences baissières cachées, c'est-à-dire que vous voyez, on a fait des plus hauts sur les indicateurs, mais pendant le même laps de temps, on n'a pas fait de plus haut sur Soitec lui-même. Ça, c'est une alerte sur la pérennité de la hausse actuelle. Alors attention, hein, cela ne veut pas dire qu'on va baisser, mais puisque bon, les divergences enfin, peuvent et sont régulièrement invalidées, mais il s'agirait effectivement de passer au-dessus de la ligne des 0,79 à peu près hein, pour invalider cette divergence baissière. On termine avec Ishimoku, qui, comme on peut le voir, est également dans une situation assez complexe, puisque globalement, on voit qu'on est régulièrement stoppé dans notre ascension par l'une ou l'autre des courbes de l'Ishimoku. Alors, quand ce n'est pas la Tenkan qui fait rempart, comme ici ou encore là, c'est la Kijun ou encore le nuage. Autrement dit, le chemin est long avant de basculer en tendance haussière au regard du système Ishimoku. On peut s'attendre à une impulsion haussière assez forte si on arrivait à dépasser le nuage, c'est ce qui se passe très généralement, mais cela implique qu'avant on arrive à s'affranchir de la Kijun. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la Tenkan a été cassée à la hausse ici, et pour l'instant elle joue très bien son rôle de support. On est donc clairement pris en sandwich entre la Tenkan et la Kijun, et on retrouve globalement hein, la même zone de support fort qu'il ne faut pas rompre, celle comprise entre les Tenkan et le bas du gap que j'ai signifié précédemment. Donc globalement, il ne faut pas descendre en dessous de la Tenkan et il ne faut surtout pas clôturer en dessous de 0,70. Tant que c'est le cas, eh bien tous les espoirs sont permis, tout en sachant que la Kijun est une résistance à la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc pour résumer, Soitec est dans une situation de rebond technique. Ce rebond technique peut se pérenniser, mais il faut vraiment surveiller de près hein, la zone des 0,7, 0,71, 0,72 hein, qu'il faut absolument préserver pour maintenir les espoirs. A très bientôt pour une autre analyse technique.